Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez présente dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui sont en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, celui qui est sur la terrasse, qui ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, celui qui est dans son champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Chers fidèles, nous sommes le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. Donc, en ce dimanche, l'Église nous invite à prêcher sur la fin du monde. Donc, dans la prophétie que Jésus nous donne dans l'Évangile d'aujourd'hui, on peut dire que c'est une double prophétie. Donc, des fois, en une parole, Jésus va annoncer deux prophéties. Donc, c'est pour ça que des fois, Jésus dit, voilà, il y en a dans cette génération qui seront encore vivants quand cela va s'accomplir. Donc là, on pourrait se demander, oui, mais la fin du monde n'est pas encore arrivée. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y en a qui vont être encore vivants avant que cela s'accomplisse? C'est parce que, justement, il y a cette idée de double prophétie qui est donnée. Donc, Jésus parle de la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu 40 ans après sa mort. Donc, en l'an 70, voilà, les soldats romains ont envahi Jérusalem et ils ont détruit le temple. Donc, voilà, c'était cette prophétie, mais en même temps, Jésus inclut la prophétie de la fin du monde. Donc, un très grand saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous partage une opinion personnelle qui nous invite à méditer. Il dit, en fait, l'histoire de l'humanité pourrait être divisée en trois grandes périodes. La première grande période a commencé avec la création de la terre d'Adam et Ève et s'est terminée avec une grande tribulation qui était le déluge au temps de Noé. Donc, Saint Louis-Marie Grignon-Montfort, il dit il y a trois grandes périodes et chacune commence avec une nouvelle création et ensuite se termine avec une grande tribulation. Donc la première, c'était, Saint Louis-Marie l'appelle le règne du Père. Donc le règne de Dieu le Père a commencé à la création et s'est terminé à la grande tribulation qui est le déluge de l'eau avec Noé, où Dieu a purifié la terre pendant 40 jours. Donc, il a sauvé par l'arche de Noé ceux qui ont cru en Dieu et qui ont rejeté les péchés graves. Donc, c'est ceux qui ont pris l'arche de Noé qui ont été sauvés. La deuxième grande période, nous dit Saint Louis-Marie, c'est le règne de Jésus-Christ, donc qui a commencé depuis la purification du grand déluge et qui a eu lieu jusqu'à la mort du Christ. Donc, et cette période où Dieu a envoyé beaucoup de prophètes qui ont annoncé, à travers les prophètes, ils ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Et ce règne s'est terminé avec aussi une sorte de déluge, nous dit Saint Louis-Marie, et c'était le déluge du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour sauver les hommes. Donc, et ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui se sont réfugiés dans le cœur de Jésus. Ceux qui se réfugient dans le cœur de Jésus sont ceux qui sont sauvés. Donc, qui est en quelque sorte la nouvelle arche. Donc, on sait que même après la mort de Jésus, justement, il y a eu une période de 40 ans. Vous voyez, le chiffre 40 revient. Une période de 40 ans où, justement, les soldats romains ont
ont détruit Jérusalem et son temple. Et même, il y avait un ange qui avait prévenu les chrétiens qui avaient pu se sauver de Jérusalem, qui sont allés dans une ville un peu plus au nord, et grâce à ça, ils ont pu être préservés de ce de la destruction de Jérusalem, de cette grande tribulation. Donc, ceux qui se sont réfugiés dans le cœur de Jésus, dans le sang de Jésus, qui ont été sauvés. Maintenant, Saint Louis-Marie nous dit, il y aura une autre. Nous sommes dans la 3e période de l'histoire de l'humanité et qui est le règne du Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit, mais aussi de l'épouse du Saint-Esprit, et c'est la Vierge Marie. Donc, dans ce règne, Dieu révèle de plus en plus l'amour de Dieu à travers le Saint-Esprit et l'amour de la Vierge Marie pour l'humanité. Donc c'est un règne qui, nous dit Saint Louis-Marie, sera aussi purifié par une sorte de déluge. Il y aura un déluge, mais cette fois-ci, ce sera un déluge d'amour. Un déluge du feu de l'amour de Dieu et de sa justice. Donc dans ce règne, nous dit Saint Louis-Marie, la Sainte Vierge et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour faire triompher l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Et il nous dit, Saint Louis-Marie, il dit, arrivé vers la fin de ce règne, à un moment donné, la Vierge Marie et le Saint-Esprit vont faire tomber un déluge de grâce du feu de l'amour de Dieu qui va devenir tellement puissant qu'il va y avoir des vagues de conversion. Donc, tant chez les hérétiques que les schismatiques, que chez les païens, il dit, Saint Louis-Marie, il dit à un moment donné, il va y avoir une espèce de déluge, et c'est la Sainte Vierge et le Saint-Esprit qui vont faire couler à flot ce grand déluge de l'amour de Dieu, et on va être témoin de des masses de conversion. Et il y aura des fruits tellement admirables que, nous dit Saint Louis-Marie, le démon sera ébranlé, sera troublé, et c'est seulement après cela qu'il va faire ériger le règne de l'Antéchrist. Ça va être comme un peu son dernier coup de grâce avant d'être renversé. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit, et ceux qui veulent être sauvés au moment de cette grande tribulation doivent se réfugier dans la Sainte Vierge, dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge. C'est elle qui est comme la nouvelle arche qui va sauver les justes contre cette attaque ultime, cet ultimatum du démon. Donc si nous voulons être réfugiés, chers fidèles, si nous voulons être dans cette arche qui va nous sauver, qui va nous protéger durant cette grande tribulation, protégeons-nous, cachons-nous dans le manteau de la Sainte Vierge, qui est l'épouse l'épouse du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est le règne, encore une fois, c'est le règne du Saint-Esprit et de son épouse, la Vierge Marie. Et c'est eux qui vont nous protéger dans leur arche, nous cacher dans leur cœur, dans le cœur de Marie, pour nous protéger contre les attaques du démon. Saint Louis-Marie disait, l'humanité est tombée il y a plusieurs années par une femme, par Ève. Donc le serpent a fait tomber l'humanité par Ève, et l'humanité sera relevée par une femme, et celle-ci, c'est la Vierge Marie, qui est l'épouse du Saint-Esprit. C'est par elle que Dieu va restaurer la race humaine et faire régner l'amour de Jésus dans le cœur des hommes. Donc, tous les dévots de Marie, ceux qui répandent la dévotion à Marie, ceux qui aiment la Vierge Marie, c'est eux qui vont pouvoir se réfugier dans l'arche, dans la nouvelle arche du salut. Saint Maximilien Kolbe, un grand saint polonais, disait, et vous savez, on parle souvent, Saint Paul dit qu'il faut être un autre Jésus-Christ,
Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut être une autre Vierge Marie. Nous sommes appelés à être une autre Vierge Marie. Donc dans tout ce que vous faites, chers fidèles, demandez toujours à la Vierge Marie de le faire à votre place. Quand vous priez, demandez à Marie de venir prier en vous. Parce que, hélas, nous prions tellement mal. Nous sommes tout le temps distraits. Demandons à Marie de prier en nous. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous savons que nous sommes si imparfaits. Demandons à la Vierge Marie de venir éduquer nos enfants en nous. Sainte Thérèse d'Avila, elle, quand elle fondait des couvents, des nouveaux couvents, elle demandait toujours à la Sainte Vierge d'être la mère supérieure de ce couvent. Donc elle me prenait une statue. Marie, c'est vous qui êtes la mère supérieure, ce n'est pas moi, c'est vous la mère supérieure de mon couvent. Donc je me souviens, quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais il faut que je demande à Marie d'être Madame la curée. Voilà. Donc Vierge Marie, c'est vous qui êtes Madame la curée, c'est vous qui êtes en charge de cette paroisse, pour le bien et la sanctification des prêtres et des fidèles. Et même quand vous êtes attristés par vos erreurs du passé, demandez à la Vierge Marie de venir réparer vos défauts, vos erreurs, de venir compenser pour les erreurs de votre passé. C'est ce que faisait Sainte Gertrude. À un moment donné, elle était tellement attristée de voir toutes les erreurs, les erreurs qu'elle avait commises dans le passé. Elle suppliait la Vierge Marie, venez, s'il vous plaît, réparer les erreurs de mon passé. Et la Vierge Marie lui est apparue, lui a dit, tu sais, ça me fait tellement plaisir quand tu me demandes de réparer, que non seulement je vais le faire, je vais réparer comme tu le demandes, mais en plus je vais demander à Jésus qu'il te donne une partie de mes propres mérites. Donc c'est ce que la Vierge Marie a demandé. Demandez toujours à la Vierge Marie dans tout ce que vous faites, quand vous éduquez les enfants, quand vous priez, quand vous faites pénitence, quand vous faites des tâches pour aider quelqu'un, dites Marie, venez faire ce travail en moi. La Sainte Vierge nous aime tellement qu'il y avait un saint qui disait que si on était capable de rassembler les cœurs de toutes les mamans du monde pour toutes les additionner, même ça serait inférieur à l'amour de Marie, à l'amour que la Vierge Marie porte pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.